En septembre 2007, des milliers de moines et de citoyens birmans sont descendus dans les rues pour manifester contre la misère écrasante et contre la dictature militaire. Depuis 1988, la Birmanie n'avait connu une contestation sociale et politique d'une telle ampleur. Mais la réaction répressive de la junte militaire au pouvoir fut aussi cinglante que brutale. Au moins 110 personnes tuées, des milliers d'autres blessées par balles, tabassées à coups de bâton et de matraque, des arrestations massives. Ils sont venus de la porte de l'Est vers les militaires. Les militaires ont stoppé les moines. Les moines ont dit « Nous voulons juste sortir pour une protestation pacifique. S'il vous plaît, laissez-nous y aller. » Mais l'armée a répondu avec violence. Ils ont ouvert le feu, lancé des gaz lacrymogènes et ont battu les manifestants. Moi-même, je n'ai pas été battue, mais j'avais plein de gaz lacrymogènes dans les yeux. J'ai vu les étudiants et les moines battus. Certains recevaient des coups sur la tête, sur les bras, sur le dos. Beaucoup de personnes ont été tuées, blessées ou arrêtées. Fuyant la répression, des milliers de Birmans se sont réfugiés ces derniers mois de l'autre côté de la frontière thaïlandaise, comme ici, à Mae Sot, où ils ont rejoint les réfugiés qui les avaient précédés, comme cette famille qui avait fui le travail forcé et les mauvais traitements. Quand je vivais au village, j'étais fermier. Mais à cause de l'activité militaire dans mon village, je n'avais pas le temps de travailler pour gagner ma vie. J'étais forcé de travailler dans les champs comme porteur pour l'armée. Et puis, il y avait les taxes à payer. On avait peur de l'armée, alors on est venu ici. Les camps militaires étaient construits près de nos maisons. On était forcés de travailler tous les jours. Tous les jours. Et ils prenaient aussi notre riz. On a dû construire les clôtures de barbelés et les baraquements, creuser les tranchées et les bunkers, couper les bambous. Dans notre village, quand les soldats étaient sous, ils forçaient les femmes mariées à avoir des relations sexuelles, ils les battaient. Ils les violaient et quand les femmes cherchaient à s'échapper vers une autre maison, ils les poursuivaient et les frappaient sur la tête avec leurs fusils. Sur la frontière thaï, Mae Sot est un point clé pour le commerce légal et illégal avec la junte. La population vit dans la misère, mais plusieurs grandes multinationales et certains gouvernements comme la Chine, l'Inde et la Thaïlande continuent à alimenter les caisses du régime. Par exemple, quand un avion de touristes arrive à l'aéroport, seules les compagnies touristiques liées à la junte peuvent entrer dans le terminal pour rencontrer ces touristes. Ils ont beaucoup plus d'avantages. Les petites compagnies civiles comme nous ne sommes pas autorisées à entrer. C'est de cette façon qu'ils prennent la part du lion et qu'ils nous laissent seulement les miettes. La junte tue les gens comme des mouches. Je voudrais demander au monde entier d'utiliser les sanctions économiques et tous les moyens possibles jusqu'à ce que les droits humains soient restaurés en Birmanie. Relayant l'appel de la Fédération indépendante des syndicats de Birmanie, la CSI appelle les entreprises à désinvestir de Birmanie. La CSI appelle aussi la communauté internationale à prendre des sanctions économiques et financières ciblées et plus sévères, notamment sur le pétrole et le gaz, pour faire plier le régime, comme le réclame le mouvement pour la démocratie birman. C'est ce que nous avons toujours dit à la communauté internationale, en particulier ceux qui défendent le régime quand ils disent que les sanctions vont faire souffrir les gens. Ce n'est pas notre décision, ce sont les gens dans le pays qui demandent que des sanctions soient imposées au régime, surtout les industries, les entreprises, qui génèrent de l'argent qui profite directement au régime et à ses hommes de main. Je suis prêt à rejoindre la lutte pour la liberté des Birmans, à me battre pour donner à manger, s'habiller et se loger au peuple, et aussi à me battre pour les droits fondamentaux des Birmans par tous les moyens possibles. Ce que les gens sur place nous ont dit, les travailleurs dans les usines, les gens sur leur lieu de travail nous ont dit, arrêtez tout, peut-être qu'on sera affamé pendant un mois, mais mieux vaut changer le système maintenant que de continuer à jamais à souffrir comme ça.